Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Aujourd'hui, on va parler des conflits lors des repas. Peut-être que vous êtes parent d'un jeune enfant et que les repas sont compliqués. Peut-être que votre enfant ne mange rien ou très peu, ou alors qu'il est très sélectif, qu'il se met à bouder des choses qu'il aimait avant, il ne mange pas vraiment équilibré et du coup vous êtes inquiet en tant que parent pour sa santé, vous avez peur qu'il manque de quelque chose. Ou alors peut-être qu'il a des comportements vraiment inappropriés à table, qu'il renverse son assiette par terre, qu'il joue avec la nourriture, qu'il se balance sur sa chaise, qu'il veut sans arrêt sortir de table, qu'il renverse exprès son verre. Et vous êtes désemparé parce que vous en avez marre de faire la police. Ça met une très mauvaise ambiance lors des repas. Et en fait, vous n'en pouvez plus que les repas se passent mal, qu'ils soient conflictuels, qu'ils se passent dans les pleurs et les cris. Vous aimeriez que les repas se passent bien, que ce soit un joli moment d'échange en famille et pas une bataille à chaque fois. Et vous avez raison, les repas ne sont pas censés être une bataille, ils ne sont pas censés se passer dans les pleurs, ils ne sont pas censés être conflictuels. Normalement, les repas sont des moments de partage en famille, ce sont des moments où on se recharge de la présence de l'autre, où on remplit nos réservoirs affectifs de chaque membre de la famille, où on est heureux d'être ensemble. Ce sont censés être des moments de plaisir partagé, ce ne sont pas censés être des moments de conflit. Et quand on en vient à les redouter, quand l'histoire se répète à chaque repas, ça devient vraiment problématique. Le problème des repas, c'est qu'ils reviennent 3 à 4 fois par jour, tous les jours. Et donc, on ne peut pas y couper. On ne peut pas supprimer les repas, c'est comme ça, ils doivent avoir lieu. Donc, autant que ça se passe bien, autant qu'ils enrichissent la relation. Et quand les repas représentent un vrai problème, quand ils sont très conflictuels à chaque fois et que le même problème se répète, on ne peut pas rester comme ça. Il faut trouver des solutions pour changer ça parce que après, ça devient catastrophique, ça devient invivable au quotidien. On en vient à redouter les repas, on passe de mauvais moments avec ses enfants et ça vient détériorer la relation qu'on a construite avec ses enfants. Et on ne veut pas ça, on ne veut pas de ce quotidien difficile avec des repas conflictuels à chaque fois. Ça peut être vraiment dévastateur pour l'ambiance à la maison, alors autant chercher des solutions qui fonctionnent pour en sortir. Pas rester comme ça. Alors moi je parle en connaissance de cause puisque j'ai rencontré des difficultés de ce type avec mon fils quand il avait 2 ans, enfin certaines de ces difficultés. En fait tout se passait bien jusque là et vers 2 ans il s'est mis d'un coup à devenir très sélectif avec la nourriture, il s'est mis à bouder radicalement des aliments qu'il adorait auparavant, donc déjà c'était très déstabilisant, on avait du mal à comprendre son comportement et puis il s'est mis aussi à avoir des comportements très déstabilisants encore une fois, à table en fait, des comportements inappropriés et on ne savait pas forcément par quel bout le prendre. Moi je me souviens qu'en tant que maman j'étais vraiment désemparée. Et quelques repas se sont vraiment mal passés, c'était compliqué. Quand ça a commencé à s'installer, voilà, je ne voulais pas rester comme ça. Je me suis dit, il faut changer ça, il faut trouver une solution. Et heureusement, j'étais déjà très documentée, j'étais déjà passionnée de parentalité. Il y avait énormément de livres à ma disposition. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti tout ça, je me suis replongée dans tous mes livres. J'ai aussi échangé avec d'autres parents, j'ai recherché voilà, sur des groupes, des forums, j'ai posé des questions et j'ai lu encore et encore et encore. Je me suis documentée, je me suis replongée dans tout ça et j'ai analysé mes erreurs, je me suis remise en question, j'ai confronté tout ça avec les informations théoriques que j'ai trouvées dans les livres. J'ai appliqué mes conclusions en fait suite à ces lectures et ces échanges et j'ai vu à quel point en sachant certaines petites choses qui ne sont vraiment pas compliquées au final, on pouvait radicalement changer l'ambiance des repas à la maison et changer son quotidien en famille en fait, parce que finalement en appliquant ces choses-là simplement avec mon fils, en quelques jours à peine les problèmes étaient partis et on a retrouvé une belle ambiance pendant les repas et je ne les redoutais plus et j'ai vu à quel point c'était important de savoir ces choses-là qu'on ne sait pas forcément. Et encore maintenant, on remarque avec son papa, mon fils, que dès qu'on s'éloigne un petit peu de notre ligne de conduite habituelle, parce que bien sûr on est loin d'être des parents parfaits, et que le quotidien fait que voilà, des fois, eh bien, on s'en écarte. On voit les conséquences directement pendant les repas. On voit assez rapidement qu'il va y avoir des situations un petit peu plus tendues, un petit peu plus délicates à gérer. Et heureusement, comme on est informé, comme on a ces informations-là, eh bien, on peut rectifier le tir rapidement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se raccroche à ces règles-là, juste en revenant en arrière, en revenant comme on faisait avant, les difficultés disparaissent en à peine quelques jours. Et je pense que ça montre encore une fois à quel point ces informations sont importantes à connaître et à quel point ces règles sont efficaces. Et j'ai vraiment envie de communiquer ça à d'autres parents parce que je sais que si on ne sait pas tout ça, les problèmes peuvent vraiment s'installer dans le temps. Après, ça peut durer des semaines, voire des mois, voire des années. C'est vrai que des fois, je vois des parents autour de moi vraiment en difficulté par rapport à ça. Et il est assez facile de comprendre en fait la cause profonde du problème quand on est informé. Mais quand on ne l'est pas, on ne peut pas deviner, surtout que la société nous dicte
en termes de comportement à avoir avec nos enfants, ce qui n'est pas forcément conforme avec ce qui est réellement efficace. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en créer un atelier complet où je mets tout ce que je sais sur le sujet pour aider les parents en difficulté comme ça à retrouver des repas sereins à la maison et une bonne ambiance à la maison et à rétablir un lien fort avec leurs enfants. Alors l'atelier est constitué de 3 modules. Dans le premier module, j'explique comment faire du repas un moment de détente et de plaisir. Donc dans la première vidéo, je parle des 5 pièges à éviter absolument pour que les repas se passent bien. Et dans la seconde, je parle des règles d'or, des choses qui favorisent une bonne ambiance pendant les repas. Je donne 3 règles d'or qui me semblent primordiales pour une bonne ambiance pendant les repas. Et déjà à la fin de ce module, vous détiendrez les grandes idées clés pour que les repas soient de bons moments en famille. Et déjà en appliquant juste ça, vous devriez voir des résultats rapidement sur l'ambiance chez vous pendant les repas. Ensuite, dans le second module, on va se concentrer sur les problèmes liés à la nourriture. Donc, que faire si votre enfant ne mange rien ou très peu, ne mange pas équilibré. On va voir le cas du bébé allaité qui refuse de manger solide, qui refuse la diversification parce que c'est un cas très courant et une source de beaucoup de stress chez les jeunes parents généralement. On va voir que faire si son enfant refuse de goûter les aliments qu'il ne connaît pas et aussi on va essayer de comprendre pourquoi les enfants agissent comme ça. Je vais vous donner 7 règles efficaces pour encourager votre enfant à manger les légumes, à les goûter et à les aimer. Et je vais vous donner ma ligne de conduite en cas d'écart alimentaire occasionnel puisque forcément dans la vie on peut être amené à faire des écarts. Et donc je vais vous dire comment je fais pour que ces écarts ne viennent pas impacter ensuite les repas à la maison, comment on retrouve de bonnes habitudes alimentaires à la maison sans que ça passe par des conflits. Et donc à la fin de ce module, vous aurez tous les éléments en main pour éviter les conflits liés à la nourriture avec vos enfants. Et ça, tout en prenant soin de leur santé, bien évidemment. Je ne dis pas on va éviter les conflits en les laissant manger n'importe quoi et puis comme ça, ils ne diront rien. Non, non, pas du tout. Il ne s'agit pas ici de laxisme. Je vous donne des règles, comment poser un cadre en bienveillance pour éviter les conflits tout en mettant un cadre et tout en prenant soin de leur santé. Et je vous ferai part des découvertes scientifiques sur l'alimentation des enfants qui aident à trouver la juste attitude en fait. C'est vrai qu'il y a des choses, si on les connaît, on est beaucoup plus confiant, on agit en toute conscience, on est confiant dans nos choix et ça nous aide à adopter la juste attitude. Ensuite, dans le troisième module, on va voir comment éviter et gérer tout ce qui est conflit lié au comportement à table. Alors dans la première vidéo, je vais vous parler des règles d'or applicables à toutes les situations. Donc là, c'est quelque chose de très général. Il y a certaines règles qui sont vraiment applicables au quotidien et ce sont des automatismes à mettre en place pour que les repas se passent bien. Et donc là, on agit en amont en fait. Ce sont des règles qui vont permettre d'éviter des conflits de comportement liés au comportement lors des repas. Et ensuite, je vais aussi vous donner des règles d'or à appliquer en cas de situation difficile. Donc là, c'est ce qu'on applique si le comportement inapproprié arrive. Que faire en cas de comportement inapproprié? Et là, je vous donne des clés à appliquer étape par étape pour résoudre une situation compliquée comme ça. Dans la vidéo suivante, on va voir une dizaine de cas concrets très courants et à chaque fois, je vais vous donner des solutions concrètes, simples et efficaces à appliquer pour chacun de ces cas pour résoudre la situation de manière positive si elle se présente. Donc par exemple, vous avez le cas de l'enfant qui se balance sur sa chaise, qui sort de table tout le temps, qui renverse son assiette par terre, qui renverse son verre exprès, qui joue avec la nourriture, qui demande à se faire servir de manière très agressive, qui hurle parce qu'on ne lui a pas servi ce qu'il attendait, qui crie à table. On va voir aussi le cas du restaurant qui peut être compliqué. Comment faire pour que ça se passe bien au restaurant? Voilà, et pour chacun de ces cas précis de la vie quotidienne, vous aurez une petite boîte à outils de solutions efficaces à appliquer pour ne pas se laisser submerger par tout ça et pour mettre fin à la situation rapidement. En plus des vidéos dans l'atelier, il y aura des fiches récapitulatives de tous les points clés, donc je vais tout vous mettre en format PDF et particulièrement pour ce point-là avec les situations concrètes, ça veut dire que vous aurez toutes les solutions en fiche en fait et donc si vous voulez, vous pourrez l'afficher quelque part dans votre cuisine et si jamais une de ces situations compliquées se présente et que vous êtes démunis, désemparés, que dans ces moments-là, c'est pas toujours facile de réfléchir, de prendre du recul, hein. Et bien dans ces cas-là, vous pourrez juste jeter un petit coup d'œil rapide à votre fiche et vous trouverez forcément des ressources qui vont vous aider à gérer la situation à l'instant où elle se présente. Et donc à la fin de ce module, vous serez vraiment armé pour réagir de manière positive et bienveillante en cas de situation difficile avec votre enfant à table, en cas de comportement inapproprié. Donc pour gérer la situation sans que ça dégénère dans les conflits.
Et puis vous saurez aussi comment éviter ces comportements inappropriés en amont au maximum. Et là aussi, je vous fais part des dernières découvertes scientifiques sur le développement de l'enfant, sur le développement de son cerveau, donc on va parler des neurosciences aussi, pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête, et ça aide aussi sur le moment à trouver la juste attitude, à rester calme, à prendre du recul sur la situation. Voilà, en tout, l'atelier dure plus de 2 heures, donc c'est plus de 2 heures de vidéo. Le contenu est très dense, très riche. J'ai mis énormément d'informations. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de tout regarder d'un coup. Vous pouvez fractionner pour avoir le temps de digérer tout ça au fur et à mesure. J'ai mis le fruit de mes nombreuses lectures, de toutes les heures que j'ai passées, de tous les livres que j'ai pu lire pour trouver des solutions et des informations par rapport à ces problèmes-là de la vie courante. J'y ai mis aussi mon expérience personnelle. Je parle de situations qui se sont passées chez moi. Je donne les solutions que j'ai trouvées, sachant que j'ai essayé beaucoup de choses, des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné. Là, je vous explique aussi mes écueils, les erreurs que j'ai pu faire et les solutions que j'ai pu trouver, ce qui fonctionne mieux. Et là-dedans, vous trouverez forcément des pistes qui vont vous aider chez vous aussi. Donc comme je disais, il y a toutes les 2 heures de vidéo avec les 3 modules. Ensuite, il y a les fiches récapitulatives de tous les points clés qui font vraiment, voilà, une belle synthèse si vous voulez vous replonger dedans sans forcément voir les vidéos. Et il y a aussi une fiche de sources où je liste toutes mes sources. Pour ceux qui me suivent, vous savez que sur mon blog, je suis très sérieuse là-dessus. J'essaye toujours de citer mes sources de la manière la plus précise possible. Donc là, je fais la même chose pour l'atelier. Il y aura une fiche dédiée avec les sources pour tout ce qui est transmission d'informations, d'études, etc. Bien sûr, je n'invente rien. Quand c'est de l'information pure, j'ai forcément été la chercher quelque part. Donc je vous donne tout ça. Si vous voulez approfondir certains points, vous pourrez aller rechercher vous-même dans les livres. Et vous pourrez aussi me poser des questions, bien sûr. Je reste disponible en cas de questions, bien évidemment. Voilà, cet atelier, j'y ai mis tout mon cœur. J'ai vraiment envie d'aider des parents en difficulté à retrouver une ambiance sereine lors des repas. J'ai envie que les repas redeviennent pour vous des moments de détente et de plaisir partagés avec vos enfants. J'ai envie que voilà, ce soit des jolis moments en famille et surtout pas des moments tendus et de conflit. J'ai envie que vous attendiez les repas avec impatience plutôt que vous les redoutiez. J'ai vraiment envie de vous aider par rapport à ça et donc j'y ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout ce que je sais sur le sujet, j'ai vraiment fait le tour de la question, j'ai mis des mois à le préparer et je pense vraiment que si vous êtes dans cette situation, il pourra vous aider, qu'il devrait avoir un impact très positif sur votre vie de famille, sur l'ambiance familiale en général et sur votre quotidien. Alors les solutions que je propose, elles sont applicables dès demain et les résultats peuvent déjà apparaître au bout de quelques jours seulement. Comme je disais, il y a vraiment des règles importantes à connaître et en les appliquant tout de suite, je pense qu'on peut vraiment avoir des résultats au bout de quelques jours, les premiers résultats positifs. C'est toute l'ambiance familiale qui s'en ressentira et la relation avec vos enfants n'en sera que meilleure. L'atelier est disponible dès maintenant, donc ça veut dire que si vous le prenez tout de suite, vous pouvez le visionner tout de suite. Voilà, il est déjà tout prêt en vidéo et en quelques clics, eh bien, vous pouvez le démarrer dès maintenant et donc agir dès maintenant pour avoir une meilleure ambiance chez vous. Et alors comment ça se passe? En fait, vous avez un lien sous la vidéo, vous cliquez sur ce lien pour y avoir accès en fait. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, comme c'est un atelier en ligne, eh bien vous en avez un accès à vie, vous en disposez pleinement et librement. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pouvez le regarder autant de fois que vous le désirez, vous pouvez revoir certains passages si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec, il est à vous. Alors il faut savoir aussi que je lance cet atelier à un tarif préférentiel, donc bien inférieur par rapport au plein tarif qui arrivera ensuite. Donc si vous êtes très intéressé, je vous suggère de passer à l'action rapidement puisque ce tarif préférentiel ne durera que quelques jours. Voilà, je pense vous avoir donné toutes les informations importantes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour démarrer l'atelier.